Mercato, après Mbappé, le Real Madrid se fait recaler. En plus de Kylian Mbappé, qui va quitter le PSG librement et gratuitement le 30 juin, le Real Madrid aimerait boucler le transfert de Florian Wirtz lors de ce mercato estival. Toutefois, Hans-Joachim Wirtz, père et agent du crack de 20 ans, a affirmé qu'il allait rester encore 2 saisons minimum au Bayern. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, le numéro 7 de Luis Enrique aurait déjà annoncé son choix à Nasser Al-Khelaifi, le président parisien. Le Real Madrid en pince pour Florian Wirtz. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, 3 écuries européennes auraient formulé des offres à Kylian Mbappé, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool. Et alors qu'il serait en pole position pour boucler le transfert de la star du PSG, le club merengue espérerait également s'offrir les services de Florian Wirtz. Toutefois, ce dernier aurait encore des choses à accomplir au Bayer Leverkusen. On va attendre les 2 prochaines années. Lors d'un entretien accordé à Kölner Stadtanzeiger, Hans-Joachim Wirtz a affirmé que Florian Wirtz allait rester au Bayer encore 2 années minimum. Florian a un contrat à Leverkusen jusqu'en 2027. Cela correspond aussi à peu près au temps qu'il passera à Leverkusen. On va attendre les 2 prochaines années et ensuite on verra où le chemin mènera, a expliqué le père et agent du crack allemand de 20 ans. Valence Real Madrid. Jude Bellingham risque très gros après son craquage. Expulsé au terme d'une soirée qui aura indigné toute l'Espagne à Valence, 2-2, Jude Bellingham risque maintenant une lourde sanction. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé dans ma carrière. Voilà comment Carlo Ancelotti avait résumé la folle soirée de son Real Madrid sur la pelouse de Valence samedi soir, 2-2. Pour résumer, alors que Jude Bellingham pensait avoir offert le but de la victoire dans les tous derniers instants du match, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Jesus Gil Manzano, a décidé de siffler la fin de la rencontre pendant le centre de Brahim Dia, pour son coéquipier anglais, en pleine action. Une situation incompréhensible pour l'ensemble du Real Madrid, qui a entraîné de virulentes réclamations autour du corps arbitral. Et après cela, Jude Bellingham a été contraint d'écoper d'un carton rouge. Et malgré la défense de Carlo Ancelotti, qui a assuré que le milieu de terrain anglais n'avait pas insulté l'arbitre, Monsieur Jesus Gil Manzano a publié un rapport montrant des propos virulents de Jude Bellingham après la décision arbitrale. Jude Bellingham aurait proféré des insultes. Le joueur Bellingham a été exclu pour la raison suivante: après la fin du match et toujours sur le terrain, il a couru vers moi en adoptant une attitude agressive et en criant, répétant à plusieurs reprises: c'est un putain de but. Le ballon est en l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Et cette attitude agressive, ainsi que ces insultes, pourraient obliger le joueur de 20 ans à écoper d'une lourde sanction. Selon le quotidien espagnol AS, Jude Bellingham pourrait écoper jusqu'à 3 matchs de suspension. L'Anglais devrait ainsi manquer la réception du Celta de Vigo dimanche prochain, le déplacement à Osasuna, 16 mars, et potentiellement la réception de l'Athletic Bilbao, le 31 mars prochain. Même si Bellingham se dirige plutôt vers une sanction de 2 matchs, plutôt que 3. De son côté, le Real Madrid s'est montré choqué de cette décision après la rencontre et entend maintenant faire appel, d'autant plus que le comité technique des arbitres n'a également pas compris cette décision de Monsieur Manzano. Un fait de jeu qui n'a pas fini de faire parler en Espagne. 2 clubs européens veulent récupérer Luka Modric. Adrien Rabiot lâche un indice sur son avenir. Bataille en Turquie pour s'offrir Luka Modric. Une déclaration d'Adrien Rabiot enflamme l'Italie. Rencontre au sommet entre le clan Haaland et le Barça. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L'avenir toujours aussi flou de Rabiot. Tuttosport reprend espoir concernant l'avenir d'Adrien Rabiot, en fin de contrat cet été. Le Français a été célébré par la Juventus pour ses 200 apparitions sous le maillot de la vieille dame. Pour cette occasion, il est revenu sur ses moments forts avec le club à l'occasion d'une interview et a lâché quelques indices sur son avenir comme cette phrase: je veux gagner plus de championnats ici. Suffisant pour enflammer la presse italienne qui voit ça comme un désir de prolonger. Attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, les prétendants souhaitant s'attacher ses services sont nombreux. La Turquie rêve de Modric. Ce jeudi matin, Photomac lâche une bombe dans son édition du jour sur Luka Modric. Bien qu'il ait délivré son club il y a quelques jours en championnat, le Croate vit une saison compliquée au Real où il doit se contenter d'un rôle de joker de luxe. Malgré ses 38 ans, il a encore beaucoup à donner. En ce sens,
Galatasaray et Fenerbahçe sont prêts à lui offrir un dernier challenge, comme le révèle le média turc. Un salaire de 3,5 millions d'euros lui sera proposé. Ce sera bien moins qu'en Arabie Saoudite où il est toujours courtisé, mais plus intéressant en termes de challenge. Dans ses pages intérieures, Marca fait le point sur la situation de plusieurs joueurs et Modric en fait partie. Il ne fait plus aucun doute qu'il ne sera pas conservé, lui dont le contrat se termine cet été. Le Real Madrid annonce 2 renforts inattendus. Dès le mois d'août, le Real Madrid a perdu 2 de ses meilleurs joueurs. En effet, Thibaut Courtois et Eder Militao ont été victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou. Lors de sa dernière conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que Thibaut Courtois et Eder Militao pourraient faire leur grand retour à la mi-avril. Le Real Madrid est frappé par une malédiction cette saison. En effet, tous ses meilleurs joueurs sont tombés 1 à 1 à cause de blessures sérieuses, à commencer par Thibaut Courtois et Eder Militao. Bonne nouvelle pour Courtois et Militao. Au mois d'août, Thibaut Courtois et Eder Militao ont tous les deux été victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou. Mais heureusement pour le Real Madrid, ils pourraient reprendre la compétition plus tôt que prévu. Comme l'a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi après-midi, Thibaut Courtois et Eder Militao ont des chances de revenir à la mi-avril. Après le 14 avril, ils pourraient être de retour. Un retour de Courtois en mars. La date n'est pas encore fixée. Mais il faut profiter de la trêve internationale et ensuite de la mini-pause pour la Copa del Rey. À ce moment-là, Courtois et Militao, travailleront avec l'équipe. Après Majorque, le 14 avril, ils pourraient être de retour, a annoncé Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, dans des propos rapportés par Real France.